Avance pour s'acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut continuer à clamer les Seigneurs chez nous, à la maison, partout? Vous suivez ce programme. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon culte. C'est dimanche d'un grand jour, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes là pour célébrer avec faste sa résurrection. Il est ressuscité comme il avait dit et nous sommes là en train de célébrer, de festoyer parce que ce qu'il a dit, il a accompli. Est-ce qu'on peut encore acclamer encore très fort? On acclame encore très fort le Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci docteur Sampère. C'est notre pasteur, il est aussi docteur. Et nous louons le Seigneur pour la modération. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de notre restoration coach, une petite équipe là restreinte, juste pour respecter la distanciation sociale et pour respecter aussi les règles d'hygiène. Et puis, je bénis le Seigneur pour l'équipe technique qui nous accompagne. Elle est juste derrière la caméra. Maître Trésor, que Dieu vous bénisse, Allégra, Dieu merci, et frère Christ, soyez tous et toutes bénis. Nous voulons écouter la parole du Seigneur et je nous demande de prendre nos Bibles. Là où vous êtes à la maison, prenez vos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 6. Matthieu 28, premier verset jusqu'au verset 6. Nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons commencé depuis mercredi. Rappelez-vous, mercredi, nous avons intitulé notre exhortation « Il est ressuscité comme il avait dit » et c'était l'introduction de notre message. Vendredi, nous avons parlé sur la sécurité du chrétien à partir des psaumes 91. Aujourd'hui, nous allons terminer avec notre enseignement sur la résurrection de Jésus-Christ. La deuxième partie, et les termes c'est toujours les mêmes. Il est ressuscité comme il avait dit. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit ceci, le verset 1er de Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Et l'ange prit la parole, dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Et verset 6, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Notre terme est pris à partir du verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. J'ai dit que la résurrection, c'est le sommet de l'évangile. L'évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle était incomplète aussi longtemps que Christ Jésus n'était pas encore ressuscité. Comme Christ est ressuscité, nous sommes entrés dans le plein évangile. Dans l'évangile, la bonne nouvelle, elle est bonne, elle est totale, elle est parfaite à partir de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela que quand je dis nous devons festoyer, nous devons jubiler parce que la bonne nouvelle est que Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et ça nous donne la force de parler. Rappelez-vous l'autre fois là, je vous ai dit, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Comme Christ est ressuscité, notre prédication a pris de l'ampleur, a de l'efficacité et nous pouvons parler sans vergogne, sans honte, Père, d'être contredit parce que Christ, il est vainqueur, il est vivant, il vit au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où nous sommes, gloire à Dieu. Et puis ce qui est important ici, il est ressuscité comme il avait dit. C'est hyper important parce que ce qu'il a dit, il
l'a fait. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a promis, cela va se réaliser. Je veux dire que de toutes les bonnes promesses que Dieu avait faites en Israël, aucune ne resta sans effet. Elles s'accomplirent toutes. Je te dis que toutes les bonnes promesses que Dieu t'a dites, que Dieu t'a faites, elles auront leurs effets au nom de Jésus. De quoi à te réjouir parce qu'il fait ce qu'il dit. Aujourd'hui, je vais vous donner le petit sommaire de notre exhortation. Rappelez-vous, l'autre fois là, j'ai donné, c'était 7 points. On a parlé de 3,5. Aujourd'hui, on va terminer avec les restes. Aujourd'hui, je vais parler sur les acteurs de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais parler aussi de la nature du ressuscité et les implications de la résurrection de Jésus-Christ. Le premier point, je vais parler sur les acteurs, ceux qui ont contribué à la résurrection de Jésus-Christ. C'est le premier point. Le deuxième point, je vais parler de la nature qu'a revêtu Jésus-Christ après sa résurrection et les implications de la résurrection de Jésus-Christ. Allons plus rapidement au premier point sur l'auteur ou bien les contributeurs ou bien les acteurs de la résurrection de Jésus-Christ. Rappelez-vous, le mercredi, j'ai dit Dieu le Père a contribué à la résurrection de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je vais parler du deuxième acteur qui est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 10, le verset 17, le verset 18, il dit c'est Jésus qui parle, c'est-à-dire le deuxième acteur à propos de la résurrection de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit cela clairement dans la Bible, il dit le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Il dit j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus-Christ s'est ressuscité de par lui-même parce qu'il avait le pouvoir. Il en avait la capacité. Il dit cela, il dit, le Père m'aime. Et pourquoi le Père l'aime? Parce qu'il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Il a donné sa vie, c'est-à-dire il est mort, il a repris sa vie. Le verset 18 dit, personne ne me l'ôte, c'est-à-dire que ce n'est pas le diable, ce n'est pas la mort qui ont ôté la vie de Jésus. Il dit personne, et absolument personne monte la vie. Et il déclare, non, il dit, mais je donne de moi-même. Il a donné volontairement sa vie. Il dit, je donne de moi-même. Il a donné sa vie très volontairement. Et d'ajouter, il dit, j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà mon frère, ma soeur, hormis Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, Jésus-Christ est revenu à la vie par son propre pouvoir, sa propre capacité. Il dit cela encore dans Jean chapitre 2, le verset 18 et verset 19, il détruisez ce corps, en 3 jours je le révélerai. Le verset 18, il dit, je prends la parole et dire, quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Il répond, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Et le verset 20, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il disait cela à propos de son corps. Christ a donné son corps, il symbolisait son corps par rapport au temple. Il dit, détruisez ce temple. 3 jours après, je vais le rebâtir. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que Christ rebâtit. Ce qui a pris du temps, qui a pris beaucoup d'années, une fraction de minutes, Christ est capable de rebâtir, de relever ce qui a été détruit. Il est celui qui relève l'antique décombre. Il est capable, mon frère, ma soeur, si tu places en lui la confiance, ce qui a pris du temps chez les autres, et si tu fais confiance en Jésus-Christ, il est capable de relever ta vie une fraction de seconde. Il dit, mais écoutez, cela a coûté 46 ans pour construire le temple. Et toi, tu dis en 3 jours, oui, mon frère, ma soeur, ils sont en train de dire la résurrection de Jésus-Christ a abrégé le processus. La résurrection de Jésus-Christ a écourté le parcours. Si tu crois en Jésus-Christ, ce que les gens
gens ont eu pendant des années, tu peux la varier. Après plusieurs années, tu peux te marier juste dans un jour. Si tu crois cela, dis Amen, parce qu'il est capable, il est capable, il est capable. Oui, mon frère, ma soeur. Si les gens trouvent du travail au travers des envois, des CV, des lettres de motivation, des lettres de demande d'emploi, mais si tu crois en Jésus-Christ sans que tu n'aies envoyé un CV, sans que tu n'aies écrit une lettre de demande d'emploi, Jésus va écourter le système. Tu peux trouver du travail juste au travers d'un coup de fil. C'est possible, c'est faisable. Et si tu crois, tu verras cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit encore dans Jean chapitre 11. Et verset 25, oh j'aime ces versets. Jean chapitre 11, le 25e verset, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Mon frère, ma soeur, alléluia, là je suis en train de parler des contribuables, je suis en train de parler des acteurs qui ont concouru à la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, je suis la résurrection. Christ est la résurrection, c'est-à-dire que c'était impossible qu'il ne soit pas ressuscité parce qu'il s'appelait déjà résurrection. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il est la résurrection, mais il est aussi la vie. Donc je peux dire qu'il est doublement la vie. La résurrection, c'est anastasie, c'est-à-dire revenir à la vie. Il est revenu à la vie et il dit, il s'appelle aussi la vie. Donc il est vie. Christ est vie, c'est-à-dire la personne qui est Christ dans sa vie. Il a la vie. Il avait dit à ses disciples, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Si vous croyez en ces paroles, si vous les recevez, vous recevez la vie. La vie de Dieu va procurer la résurrection dans votre organisme. Si tu crois, acclame Dieu là où tu es, au nom de Jésus. Il dit, je suis. Il ne dit pas que je serai. Il ne dit pas que j'ai été. Il ne dit pas en termes de promesses. C'est une déclaration solennelle. C'est un fait. C'est un acquis. Il est la résurrection. Si tu es à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, si dans ton organisme il y a des parties qui sont mortes, si en toi les yeux, je ne sais pas moi, tu es aveugle, tu ne sais pas voir là où tu es, au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection apporte la vie dans tes yeux, au nom de Jésus, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, que la vie, alléluia, court vite dans ton corps, au nom de Jésus. Il est la résurrection, il est aussi la vie. Je vais aller rapidement. Autre acteur, à part Dieu le Père, Dieu le Fils, il y a aussi le troisième acteur qui a contribué à la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous en doutez, c'est le Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Holy Spirit, l'Esprit de vie. La Bible dit dans Romains chapitre 8. Le verset 11, donc c'est bon ces versets. Écoute mon frère, ma soeur, écoute ces versets. Waouh. Il me dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, mon frère, ma soeur. Ce verset, il est formidable. Ce verset, il est wow. Il dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, pour te dire, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Seigneur, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu, il était là quand le Père a travaillé pour la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a travaillé et pour le Saint-Esprit. Je suis en train de te dire ceci. La Trinité, alléluia, la divinité dans son absolu, s'est liguée pour libérer le Fils de Dieu parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Je suis en train de te dire ceci, frère et sœur, écoute-moi très bien. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en toi. Si tu as Père, Fils, Saint-Esprit, ils vont travailler pour te sortir. Alléluia, de la mort. Et la Bible dit, la Bible d'ajouter. Il dit, si cet esprit-là, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, parmi les morts, l'esprit a sélectionné Jésus et il a sorti. Il dit, mais si ce même esprit, écoute-moi mon frère, ma soeur, si le même esprit-là habite en
même esprit rendra aussi la vie à ton corps mortel. Mon frère, si en toi, s'il y a des parties qui sont malades, s'il y a des cellules qui sont mortes, s'il y a des nerfs qui sont morts, je suis en train de te dire, les mêmes esprits qui n'a pas voulu que les nerfs, que les cellules, que les yeux, les os de Jésus-Christ ne se décomposent dans la tombe, ce même esprit, alléluia, il est prêt à donner la vie. Donner la vie. Donner la vie. Si tu ne sais pas mettre au monde, parce qu'on a dit que tes matrices, elles sont endommagées, je donne la vie à ton entraille. Reçois cela au nom de Jésus. Écoute, il dit ceci. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si la corde à 3 fils ne peut pas se rompre facilement, imagine-toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit impliqué dans ta vie. Ça sera comment? Tu vas sortir. Tu vas recevoir la vie au nom de Jésus. Si tu es sur le lit d'hôpital, tu ne sais pas te relever. Parce qu'on a dit que tu ne vas pas te relever parce que tu as le cancer en phase terminale. Je te dis que la puissance de la résurrection t'a fait de là où tu es. Relève-toi, relève-toi, relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi. Si tu as cessé d'espérer, parce que tu te dis les choses ne marchent plus, mon frère, relève-toi, reprends l'espérance, parce que l'Esprit de Dieu agit encore. L'Esprit de Dieu est en toi. Si dans ta colonne vertébrale, tu sens qu'il y a des nerfs sciatiques, tu sens que ça ne marche pas, ton corps a beaucoup de courbatures, tu as des douleurs, mon frère, ma soeur, laisse la puissance du Saint-Esprit t'affecter en ces instants. Sois guéri, sois libéré au nom de Jésus. Parce que je vous ai dit, écoute, il n'y a pas de lien qui soit aussi efficace, il n'y a pas de lien qui soit aussi solide que le lien de la mort. Mais devant le Saint-Esprit, ça n'a pas tenu. Cela s'est rompu parce que l'Esprit de Dieu, il a dit, vous recevrez des puissances. Quand le Saint-Esprit survient sur vous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la puissance, apporte la vie, apporte les miracles. Notre Père a ressuscité Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, et pour le Saint-Esprit. Le deuxième point pour ce jour, c'est la nature du corps du ressuscité. Comment a été la nature de Jésus-Christ après sa résurrection? Quand nous lisons dans la Bible, Romains chapitre 6, le verset 9 nous dit ceci. Romains chapitre 6, le verset 9, là je parle du deuxième point, la nature du corps ressuscité. Il dit ceci, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Waouh! Quel verset! C'est Paul qui parle, il dit, sachant que, il faut que tu saches cela. Ce n'est pas quelque chose à tergiverser, à interpréter. Non, non, il dit, sachant que tu dois savoir que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. C'est-à-dire le premier aspect de la nature du corps de Christ, il était devenu immortel. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La Bible dit, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mon frère, Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Il est ressuscité de la mort qu'on ne meurt plus. Je suis venu te dire, tout ce qui était mort en toi, tu as intérêt de refuser parce que la mort a perdu son pouvoir. Est-ce que tu peux réclamer et dire non, toi la mort, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi parce que Christ en moi, comme il est ressuscité, la mort a perdu son pouvoir. Donc la première nature, c'est son état d'immortalité. Et toujours dans l'état d'immortalité, dans Timothée chapitre 6, le verset 16. Oh, que c'est beau ce verset. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. Écoute ce verset. Qui seul possède l'immortalité? C'est Jésus qui dit, il lui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière.
qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voyez-vous, l'éclat de son avènement, sa gloire, sa scintille, le fait qu'il va seulement paraître, ça va détruire l'impie. L'éclat seulement, l'éclat seulement, pour vous montrer combien Christ est glorieux. Il est comparable à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Il y a des chefs religieux, ils s'habillent, ils ont des véhicules, ils ont des maisons, ils sont morts, ils sont restés dans la tombe. On ne les décrit pas comme étant ayant la gloire. D'autres sont très sales, d'autres sont juste des métaux qu'on a couchés. Mais je vais vous lire un verset pour vous montrer encore sa gloire. Il a une gloire extraordinaire. Allons dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 12 au verset 16. Je parle de sa nature glorieuse après sa résurrection. Apocalypse chapitre 1er, le verset 12 au verset 16 dit ceci. C'est des gens qui parlent, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or sur la lecture. Le verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Écoute, son accoutrement dit, il était vêtu d'une longue robe et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Je n'ai jamais vu quelqu'un porter une ceinture d'or. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Oh mon Dieu, vers la gloire. Il porte une ceinture d'or sur sa poitrine. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 14, je parle de la gloire de Jésus. Le verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la laine, ses yeux étaient comme une flamme, les yeux comme une flamme de feu. Le verset 15, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Ses pieds semblables à des lérins ardents. Il dit, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix, écoute, il dit sa voix comme le bruit des grands eaux. La voix de Jésus comme le bruit des grands eaux. Et le verset 16 dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage, écoute comment on décrit son visage. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le visage de Jésus, oh mon frère, ma soeur, le visage, ça brillait comme le soleil dans sa force. Est-ce que tu peux regarder de tes yeux le soleil dans sa force? Mais c'est juste une illustration. Son visage brillait comme le soleil dans sa force pour te faire voir la gloire de Jésus-Christ. Sa gloire est tellement immense qu'aucun problème, aucune situation, aucun défaut, aucune déformation ne peut tenir. Mon frère, ma soeur, fais-lui confiance. Il a une gloire extraordinaire. Troisième nature de Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité. Les barrières n'étaient pas des obstacles. Là, nous verrons cela parce qu'il était doté de capacités surnaturelles. Écoute ce que la Bible dit dans Jean chapitre 20. Le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Les portes, pas une porte, les au pluriel. Les portes étaient fermées. Et à cause de la crainte qu'ils avaient, les Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Jésus-Christ ressuscité. Les barrières, les obstacles ne constituent pas un empêchement. Je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, même si on t'a cadenassé, même si on a mis des portes, je ne sais pas comment, de quelle épaisseur, de quelle nature, Christ ressuscité va te localiser là où tu seras. Je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, Christ ressuscité va te localiser. Même si tu as changé d'adresse, même si les gens ne te connaissent pas, même si tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu, mais Christ va te représenter devant toi, non seulement cela. Même si les portes sont fermées, Christ est ressuscité, franchit les portes fermées. Les portes fermées, ce n'est pas un obstacle. Je suis en train de te dire que tu sers un Seigneur qui veut franchir les obstacles. Et le verset 20 de Jean toujours, Jean chapitre 20, le verset 26 dit ceci. Ça c'est le soir de sa résurrection. Mais 8 jours après, la Bible dit, 8
jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Elle était encore fermée, il se présente au milieu d'eux, il dit, la paix soit avec vous. Je suis en train de dire ceci. Il n'y a pas de Dieu. Quand les portes sont fermées, ils vont toquer. Ils vont demander qu'on les ouvre les portes. Ce n'est pas le cas avec Jésus-Christ. Ils sont en train de te dire, même si on t'a mis dans une prison, mais tu peux t'en réjouir. Christ, la barrière, ne sont pas des obstacles pour lui. Il va venir te prendre. Il va te dire une parole de paix, il dit que la paix, oh j'aime, c'est que shalom. Je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, que le shalom de Dieu soit avec vous. Ayez la paix de Dieu, la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, que cela soit avec vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, ne vous lamentez pas. Ayez la paix de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur vous, là où vous êtes. Je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas dans quelle commune, je ne sais pas dans quelle ville. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Que rien ne soit détruit, que rien ne soit abîmé. Que la paix de Dieu rétablit toutes choses. Il est entré, il a amené le message de la paix. L'autre aspect de la nature de Jésus-Christ après sa résurrection, Christ, après sa résurrection, la Bible dit ceci dans Luc chapitre 24, le verset 31. Alors les yeux s'ouvrirent, il les reconnut, mais il disparut devant eux. Il avait la capacité d'apparaître et de disparaître. C'est-à-dire qu'il était devenu, mon frère, ma soeur, quelqu'un qu'on ne pouvait pas arrêter. Il est Dieu, ça montre à suffisance son caractère divin. Dieu, il peut être partout à la fois, c'est-à-dire qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, partout, tu es. Vous savez, il y a de ces satellites qui ne peuvent pas géolocaliser peut-être tout l'espace. Mais Christ sait géolocaliser ses enfants. Partout tu es, il sait te voir, il sait t'atteindre, parce qu'il est omniscient. Il est partout au même moment. Comme je parle ici, partout au travers du monde. Non seulement qu'il est seulement sur le monde, mais sous la terre, dans les cieux, il demeure Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. L'autre nature de Jésus-Christ après sa résurrection, ça se trouve dans Actes chapitre 1er, le verset 19. Il me dit ceci, Actes chapitre 1er, le verset 19. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Christ ressuscité n'est pas sujet à la loi de l'attraction, à la loi de la pesanteur. Il monte alors que la loi de la gravité était là. Je suis en train de dire, vous savez que cette loi-là, la loi de l'attraction universelle qui a été découverte par Isaac et Newton, cette loi dit qu'il y a une force qui est responsable, qui attire, qui fait la chute des objets. Cette force-là attire des masses vers le bas. Mais Christ, avec sa masse, il est monté en dépit de l'existence de la loi de Newton, de l'existence de la loi de la pesanteur. Je suis en train de dire, mon frère, mon soeur, ma soeur, même si les forces contraires, tu vas émerger, tu vas progresser, tu vas percer. Parce que Christ est parti avant, il a percé, il a dit, il l'ont vu en train d'être monté. Il a commencé à quitter le sol. Tu vas aussi commencer à quitter le sol, mon frère, ma soeur. Le jour il viendra, la Bible dit, à la son de la trompette, les morts en Christ, alléluia. D'abord les morts ressusciteront les premiers, et nous les vivants, nous allons rejoindre les morts, nous serons avec le Seigneur. On sera monté, on va monter. On ne prendra pas de vol régulier ni de vol économique. Mais Dieu a prévu son avion. Et nous allons prendre l'envol. Je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas toi aussi être enlevé. Non seulement être enlevé pour aller avec lui, mais ta vie va connaître des leçons. Tu vas aller de progrès en progrès. La résurrection de Jésus-Christ, la loi de la pesanteur, ça ne va plus peser sur toi. Oh non, les lois établies, oh les obstacles, oh ceci, oh la situation politique. Non, 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 non. La résurrection de Jésus-Christ a brisé ces lois-là. Tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Il a dit, mon serviteur s'élèvera. Oui, tu vas monter, mon frère. Parce que
Christ est monté. Tu vas monter, écoute-moi très bien. Les lois établies seront là. Et les verront comment tu es en train de monter alors qu'elles sont là. Peu importe ce que les gens diront. Peu importe ce que la pierre que les gens auront mise là pour t'arrêter d'avancer. Je te dis, tu vas monter, tu vas monter. Dieu a dit cela dans Isaïe. Il dit, mon serviteur s'élèvera. Il dit, mon serviteur prospérera. Tu vas prospérer. Parce que Christ, notre résurrection, est montée. Et nous aussi, nous allons monter avec lui. Le dernier point que je vais parler, c'est sur les implications de la résurrection de Jésus-Christ. Quelles sont les implications dans la vie des chrétiens, dans la vie du monde, par rapport à la mort, par rapport au diable et par rapport à nous les chrétiens? Quelles sont les implications? Quel est l'essence, les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ? Ça, c'est le dernier point. La première implication de la résurrection de Jésus-Christ se trouve dans Romains chapitre 1er, le verset 14. Ça prouve, la résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il est Dieu. La Bible dit cela dans Romains chapitre 8, le verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Il était déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa résurrection, écoute-moi, cela a prouvé noir sur blanc qu'il est Dieu. Tous ceux qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités, ça a prouvé aussi à suffisance qu'ils étaient des humains et ils vont rester des humains. Ça prouve. C'est comme la verge d'Aaron. Ça a été la seule verge qui a fleuri après quelques jours. Et cela a montré que c'était le sacerdoce d'Aaron que Dieu avait choisi. Je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, la résurrection de Jésus-Christ prouve à suffisance qu'il est le Dieu véritable et que nous sommes dans le véritable. Si tu as Jésus-Christ, tu n'as pas de redouter quoi que ce soit. Frère, tu es dans le vrai. Celui qui a Christ est dans le vrai. Tu peux te réjouir parce que Christ, il est le Dieu véritable. Deuxième implication, la résurrection de Jésus-Christ se trouve dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 10. 2 Timothée 1er 10, il dit ceci, oh non, j'aime ces versets. Qu'est-ce merveilleux ces versets. Écoutez ces versets. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 10. Et qui était manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Écoute. Il a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Deuxième implication, la résurrection de Jésus-Christ démontre la mort qui a été vaincue. La mort a été vaincue. Et cela est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et qu'il a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a détruit la mort. La mort a été détruite. Et ça, c'est plus, je ne sais pas moi, c'est plus qu'une nouvelle. La mort qui a terrorisé les gens, qui continue à terroriser les gens. Je nous informe que Christ a détruit la mort. Est-ce que tu m'entends? Si dans ton corps, il y a des parties qui sont mortes, refuse cela. C'est du mensonge. Christ a détruit la mort, la Bible dit. Il ne s'est pas arrêté à la destruction de la mort, mais on ajoute une partie. Écoute cette partie, écoute cette partie. Il dit, et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en évidence. Quand il a détruit la mort, c'est-à-dire que la mort a été déclassée, mais ce qui est à l'évidence, ce qui est à la portée de nous maintenant, c'est l'immortalité. Et la vie, mon frère, ma soeur. La vie a été mise en évidence. C'est-à-dire, la vie, Christ a mis la vie à portée de tout le monde. La vie, elle est là. La vie, elle est là. La mort a été détruite. La vie a été mise en évidence. Oh non, j'aime ça. Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est-à-dire, quand je parle comme ça, la vie de Dieu,
l'immortalité va localiser tes projets et commencer à donner des vies jusqu'à ce que tu vas gagner des grandes offres, tu vas gagner des marchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire au Seigneur. Troisième implication. On va aller rapidement parce que bientôt là on va terminer. La troisième implication de la résurrection de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Il a révélé son autorité sur toutes les choses. Quand il est ressuscité, il a dit ceci dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Oh, que j'aime ces versets. Matthieu chapitre 28, verset 18. Ils sont en train de parler du troisième aspect de l'implication de la résurrection de Jésus-Christ. Il a dit ceci. Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir, alléluia, m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Jésus a tous les pouvoirs. Quand on dit tout, c'est-à-dire tout. Si lui il a tout, qu'est-ce que le diable a? Le diable n'a rien. Est-ce que tu m'entends? Il dit tout pouvoir m'a été donné. Et il a situé l'étendue de son pouvoir. Il dit dans les cieux et sur la terre. Je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ en qui tu as mis ta confiance a le plein pouvoir. Il a tout le pouvoir. Il a l'effectivité du pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Et l'apôtre Paul enchérir en disant ceci dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 au verset 11. Il dit ceci, oh non, j'aime ça. Écoute mon frère, ma soeur. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oh yes. Dieu l'a souverainement élevé. Oh my goodness. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Il a reçu le nom, oh, j'aime cette chanson. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si on ce matin, mon frère, ma soeur, tu as un problème de finances, invoque son nom, parce que son nom est au-dessus de la sécheresse. Si ce matin, mon frère, tu as un problème de payer les factures, tu as un problème de confinement, tu as un problème, je ne sais pas moi, de la santé, Christ, il a laissé le nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur terre, sur la terre, et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Quatrième implication, la Bible dit ceci, et cette implication, c'est la victoire de Jésus-Christ sur le diable. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la résurrection de Jésus-Christ, il a rendu à l'impuissance celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ a détruit. Christ a déréglé, démantelé le diable. Il a réduit à son simple expression. Il veut dire, il a anéanti, c'est ça le vers que la Bible utilise. Il a anéanti celui qui avait la puissance sur la mort. C'est-à-dire, et on a expliqué, on n'a pas laissé cela vite, c'est-à-dire le diable. Christ a anéanti, c'est-à-dire rendre néant. Christ a rendu néant le diable. Sa résurrection a anéanti la puissance du diable. Cesse d'avoir peur du diable. Cinquième implication. La Bible dit ceci dans Hébreux, chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu des rédemptions éternelles. Christ a sauvé éternellement. Nous avons les salis de nos âmes pour toujours. Nos péchés passés, présents, futurs ont été effacés. L'avant-dernier point pour terminer, l'implication de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-les, observez tout ce que je vous ai prescrit, parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vais terminer avec cette implication. Christ nous a promis son accompagnement. Nous serons avec lui 24 sur 24.
Mais entre autres implications, je vais terminer par celle-là, ça se trouve dans Actes chapitre 2, et versets 32-33. La Bible dit ceci, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui vous avait été promis. Il a répondu comme vous le voyez, entendez. Christ, en ressuscitant, assis à la droite du Père, il a pris le Saint-Esprit. Il a répandu. Voilà que je ne quitte cette chair. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu saches. Il avait dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne vienne. Tu ne peux pas opérer dans les signes naturels si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu en as forcément besoin. Jésus a instruit, il a même interdit à ses disciples, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Mon frère, si tu as le Saint-Esprit qui peut opérer des grandes choses, voilà. La dernière implication, elles sont nombreuses, faute de temps, on ne peut pas tout parler. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu en nous fait à ce que personne n'ait la victoire sur nous. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Nous allons prier, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions profiter de cette occasion pour prier pour un papa qui m'a écrit à partir de la fille d'ici. Il dit, il est diabétique. Il a besoin que Dieu le guérisse. Mon frère Laoutier, associe-toi, il s'appelle Papa Kalombo. Nous allons prier avec un autre monsieur qui a écrit à partir de Kinshasa. Il a un problème de rhumatisme, il ne sait pas se relever. Nous allons prier pour ces deux-là, que Dieu les guérisse là où ils sont. Mais si toi aussi qui nous suis en ces instants, tu as un problème, peu importe la nature de ton problème, Christ est la solution. La résurrection de Christ nous a tout apporté. C'est ça l'évangile, le plan, la bonne nouvelle. Tu peux prier là où tu es. Que Dieu agisse en faveur de Papa Kalombo, Papa Pembele, que Dieu les guérisse. Si toi tu as un problème, que toi aussi sois guéri. Je ne sais pas quel est le problème auquel tu fais face en ces instants. Sois guéri, sois guéri, sois